Bonjour. En matière de santé mentale et retour au travail, tout le monde s'accorde pour dire que l'intégration des acteurs pour chaque retour au travail est essentielle au rétablissement. Mais encore faut-il fédérer tous les protagonistes autour de la personne en arrêt maladie. Dans ce contexte, et pour accompagner un processus de communication, une application a vu le jour. Il s'agit de Pratica DR. En somme, c'est une plateforme de retour au travail axée sur les interactions et communications entre les acteurs et qui intègre un programme durable qui favorise le rétablissement. Cette application, c'est une véritable innovation québécoise que l'on doit à nos deux invités, co-autrices et co-auteurs, entre autres, d'un article sur le sujet. Et il s'agit donc de Maude Masaniello-Chezol et Marc Corbière. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, dites-moi, vous qui êtes l'instigatrice, instigateur de cette plateforme, quelles sont les raisons sous-jacentes à la création de cette plateforme et puis à quoi elle sert, Marc Corbière? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Pratica DR et le développement de cette application se collent sur la réalité contextuelle du monde occidental, notamment pour trouver des solutions. Les éléments qui sont à considérer sont les suivants. Tout d'abord, toute absence confondue, une personne sur trois, voire sur deux, s'absentera de son poste de travail pour un trouble mental courant, c'est-à-dire un épisode dépressif, un trouble de l'adaptation, un trouble anxieux, un stress aigu. Un quart de ces personnes-là seront toujours en absence maladie après un an, et ce qui a des répercussions importantes en fait sur l'équipe qui reste en poste, notamment dans un contexte de pandémie. Qui plus est, ça peut avoir un effet domino en fait dans l'organisation sur augmentation des problèmes de santé mentale, par exemple. Enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les personnes qui vont retourner au travail, plusieurs d'entre elles vont faire une rechute. En général, le retour au travail se fait dans les 6 mois qui suivent la première journée d'absence maladie. Ce qui explique en fait ces rechutes, c'est la combinaison entre des caractéristiques de l'environnement de travail et des caractéristiques de l'individu. Donc c'est ce qui fait que cette interaction entre ces deux éléments ou deux entités vont faire que la personne rechute. Mais bon, dans un monde qui est le nôtre, quand même un monde développé, où on peut communiquer, il y a plein de façons. Comment on en est arrivé là, Marc Corbière? C'est quand même étonnant. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent ces absences prolongées et ces éventuelles rechutes. La première raison, c'est le manque de transparence des politiques organisationnelles qui font que le rôle et action de chaque acteur est peu clarifié, peu transparent, peu défini, donc ce qui fait que les personnes sont un peu perdues, un peu stressées. Quand je parle d'acteurs aussi dans l'organisation, je réfère à des personnes comme les ressources humaines, le gestionnaire, le manager, les collègues de travail, les représentants syndicaux. Et bien sûr, ça a un impact sur la collaboration entre ces acteurs et la communication entre ces acteurs. Souvent, cette communication, d'ailleurs, est inexistante. En outre, on note une absence d'un acteur pivot, d'un acteur qui va permettre cette orchestration des actions de tous les acteurs. On l'appelle d'ailleurs dans notre jargon de chercheurs CORAT, coordonnateur ou coordonnatrice de retour au travail. On sait que cet acteur a un rôle essentiel en fait dans la coordination de ces actions. On remarque aussi le manque de repères, de balises dans le processus de retour au travail. Alors qu'une fois encore, dans la littérature, il y a ces repères, il y a ces balises. Donc l'importance de les considérer. Au-delà d'une évaluation biomédicale, c'est-à-dire évaluation des symptômes, du diagnostic de l'individu, il est important aussi d'évaluer des éléments qu'on nomme psychosociaux. Par exemple, quelles sont les appréhensions de la personne dans son processus de retour au travail, quels obstacles elle perçoit. Ça peut être des difficultés cognitives, ça peut être des difficultés sur le plan relationnel avec le collectif de travail, une charge de travail trop élevée, etc. Donc c'est important de considérer ces appréhensions, mais aussi comment la personne pense surmonter ces appréhensions. Enfin, plus souvent que jamais, il y a une absence de suivi de la personne lorsqu'elle est retournée au travail. Ce suivi est essentiel, notamment sur la santé, sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan du fonctionnement au travail. Il est important de travailler sur les deux. C'est important aussi de réévaluer les aménagements de travail qui ont été mis en place pour les ajuster aux besoins.
Alors, Maude, vous qui êtes impliqué, qui avez été impliqué et qui êtes encore dans le développement et l'implémentation de Pratica ADR, comment cette application parvient à combler les lacunes que Marc vient d'évoquer? Alors en fait, Pratica ADR, c'est une application qui intègre un programme de retour au travail. Ce programme-là, il a été construit à partir de données probantes dans le but de contrecarrer les défis reliés au retour au travail, mais aussi pour systématiser ce processus-là tout en restant personnalisé. Donc le programme en tant que tel, il est basé sur une série d'actions séquentielles qui restent flexibles à chaque employé. Et chaque action qui est complétée par un acteur impliqué dans le processus de retour au travail va informer les prochaines actions qui vont être à compléter par l'acteur suivant. Donc ça inclut des outils validés, par exemple pour évaluer les symptômes, mais aussi pour évaluer les obstacles perçus au retour au travail, perçus par les employés. Et ça inclut également des ressources disponibles en tout temps par tous les acteurs, notamment des guides pratiques qui permettent de prendre connaissance des actions et des rôles de chacun des acteurs qui sont impliqués dans le processus de retour au travail. Donc ça a l'air quand même assez sophistiqué techniquement, mais qu'en est-il de l'aspect humain? Parce que quand même, là, on parle d'humain, puisqu'il s'agit d'absence maladie. Alors, c'est sûr que c'est important de mentionner que l'application Pratica ADR ne veut pas remplacer l'aspect humain. Au contraire, c'est plus une aide à la prise de décision et un soutien à l'interprétation des données cliniques que pourrait recevoir, par exemple, le coordonnateur ou la coordonnatrice de retour au travail, ou le médecin de famille, ou encore les infirmières praticiennes spécialisées. Donc l'application, elle permet justement cette concertation entre les acteurs et notamment en particulier au coordonnateur ou à la coordonnatrice de retour au travail d'orchestrer toutes les actions en ayant accès à ces informations-là. Donc un grand volume de données qu'il faut rentrer dans cette application. Oui, alors ça permet d'intégrer un grand volume de données dans l'info nuagique, donc qui sont accessibles aux différents acteurs, tout en respectant évidemment la confidentialité des données personnelles et médicales de l'employé. Donc c'est sûr que tous les acteurs n'auront pas accès à toutes les données de l'employé. Et ça reste aussi évolutif et en temps réel. Donc certains acteurs pourront avoir accès au cheminement de l'employé, notamment je pense aux gestionnaires qui peuvent avoir une idée d'où se trouve l'employé dans son processus de retour au travail. Bien. Et Marc Corbière, est-ce que ça a été validé et si ça l'a été, comment ? Dans le cadre de projets pilotes de 2 grandes organisations du secteur de la santé et du secteur financier, comptant chacune d'elles plus de 15 000 employés, Pratica ADR a été testée et validée. Et quelle a été la satisfaction? Alors sur le plan de la satisfaction des employés, concernant bien sûr l'utilisation de Pratica, on a évalué leur satisfaction sur la plateforme en tant que telle, sur l'utilisation des outils, les interactions avec les différents acteurs. Le niveau de satisfaction s'est avéré très élevé, plus de 80%. Ok. Mais alors, oui, satisfaction, satisfait, mais dites-moi, Maude, par exemple, satisfait comment? Alors oui, les employés mentionnaient que la plateforme pour eux était claire, user-friendly, qu'ils pouvaient l'utiliser facilement de chez eux, facilement la remplir et qu'elle était compréhensible pour eux. Alors vis-à-vis des acteurs, le suivi avec la coordonnatrice ou le coordonnateur de retour au travail leur permettait de réfléchir aux différentes étapes du processus de retour au travail et comprendre l'ensemble des difficultés et trouver les éléments les plus sensibles sur lesquels il fallait travailler. Et avec les réponses aux outils validés, donc notamment des questionnaires, ça permettait qu'ils se sentent plus accompagnés, mieux accompagnés dans leur processus. D'accord, donc c'est quand même bien balisé, c'est ça que je comprends. J'imagine, Marc Corbière, que vous avez quand même aussi sondé quelqu'un qui est central, quelqu'un ou quelqu'une importante, c'est le CORAT, le coordonnateur ou la coordonnatrice de retour au travail. Et qu'est-ce que ça a donné, justement? En effet, les CORA nous rapportent que Pratica ADR permet
une référence précoce des employés à accompagner dans le processus de retour au travail, une structure à la fois souple et systématique et, comme le mentionnait Maud, aussi personnalisée en fonction des besoins de l'individu. Les Cora nous rapportent aussi une concertation des actions des acteurs, par exemple avec le manager ou le gestionnaire, les professionnels de la réadaptation, le médecin traitant et bien évidemment au centre de tout ce processus, la personne directement concernée par la maladie. Enfin, les Cora nous indiquent aussi que certains outils, questionnaires, comme Orthèse, qui signifie obstacle au retour au travail, et sentiment d'efficacité pour les surmonter, représentaient en fait un outil pertinent pour accompagner les personnes dans leur processus de retour au travail, pour évaluer de façon plus fine le sentiment d'efficacité, pour surmonter ces obstacles, ces appréhensions. Alors, Maud, c'est quoi les prochaines étapes pour Pratique ADR ? Alors, il y a une deuxième version qui est présentement en développement à partir de tous les résultats qu'on a collectés jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour simplifier l'expérience des acteurs qui sont impliqués dans le processus de retour au travail, donc ça concerne les médecins, mais également par exemple des questionnaires en version plus courte, et 2, optimiser l'utilisation de Pratique ADR. Grâce à un financement récent du ministère de la Santé et des Services sociaux, nous serons en mesure prochainement d'implanter et de tester la version 2.0 de Pratique ADR, et ce dans 2 grandes organisations de la zone rurale et urbaine. Une comparaison qui nous permettra de tester à nouveau, dans 2 contextes, l'utilisation de Pratique ADR. Bon, je vois que c'est quand même un cheminement, c'est déjà assez élaboré, ça a l'air très prometteur. Donc aujourd'hui, Pratique ADR est à la veille d'être mis à la disposition des professionnels pour les aider à mieux accompagner les personnes dans leur démarche de retour au travail. Donc, pour toute personne qui vise un retour au travail réussi, c'est-à-dire un retour au travail pérenne, Pratique ADR semble être la proposition idéale et la plus prometteuse. Merci à tous les deux. Quant à vous, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Érudit où sont hébergés tous les articles de la revue Santé mentale au Québec. C'est en libre accès, profitez-en et bonne lecture.